Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à une seule question. Comment prouver qu'une réaction a une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A? Je vous rappelle que quand on dit qu'une réaction a une loi de vitesse d'ordre 1, on ne peut pas s'arrêter là, on est obligé de préciser par rapport à quoi. Et ça va être par rapport à une espèce chimique, et ici par rapport à un réactif, qui est le réactif A. Pourquoi je prends un réactif A? Parce que j'imagine, ça peut être le réactif A qui réagit avec le réactif B, qui donne le produit C plus le produit D. Donc voilà, ça va être une espèce chimique, voilà, un réactif. Donc il y a 4 façons de voir. Donc la première, les 3 premières, on les a vues dans l'activité. La 4e, on le verra et on l'utilisera dans les exercices. Donc en prouvant que T de 1,5 est égal à N2 sur K, et donc indépendant des concentrations initiales des réactifs. Donc ça, c'est important. Donc si on arrive graphiquement à trouver le temps de demi-réaction et que théoriquement on arrive à le calculer et qu'avec Ln2 sur K et qu'on prouve que les deux sont identiques, alors on a prouvé que la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport au réactif A. D'accord ? Et donc là, ça signifie que finalement, aussi, si on avait plusieurs milieux réactionnels avec la même réaction, avec des concentrations réactives différentes et qu'on a toujours le même temps de demi-réaction, alors ça signifie aussi que la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport au réactif A, parce que le temps de demi-réaction est indépendant, ne dépend pas des concentrations initiales des réactifs. Ensuite, deuxième technique, en prouvant que la vitesse de disparition d'un réactif ou la vitesse d'apparition d'un produit, eh bien, ces vitesses sont proportionnelles à la concentration en réactif A. Donc les vitesses de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles, ce symbole-là signifie proportionnel à la concentration en réactif A. Troisième chose, en prouvant que la variation de concentration en réactif A suit la loi A est égal à concentration en réactif A à l'instant t est égal à la concentration en réactif A à t égale 0 multiplié par exponentielle de moins kt. Donc si on arrive à retrouver cette expression mathématique, donc par exemple on peut avoir une courbe expérimentale, faire une modélisation de la courbe avec ce modèle mathématique, et si ce modèle mathématique se superpose à la courbe expérimentale, ça signifie que finalement les variations de la concentration suivent bien cette loi, et donc la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A. Et dernière chose, en prouvant qu'à chaque fois qu'il s'est écoulé une durée égale au temps de demi-réaction T1nu, la concentration en réactif A a été divisée par 2. Donc il faut se méfier par rapport à cette phrase, elle est difficile à écrire et encore plus à interpréter. Ça veut dire que au bout d'une fois le temps de demi-réaction, j'aurai la concentration du réactif A qui sera égale à sa concentration initiale divisée par 2. Ensuite, au bout de 2 fois le temps de demi-réaction, j'aurai la concentration du réactif A qui sera égale à la concentration du réactif A divisée par 4. Parce que son point de départ, le point de départ du deuxième temps de demi-réaction qui s'est écoulé, c'est le réactif A divisé par 2, sa concentration divisée par 2. Donc si je prends A divisé par 2 et que je le redivise par 2, j'obtiens A divisé par 4, et ainsi de suite. Donc en fait, au bout d'une fois le temps de demi-réaction, j'ai concentration de A, donc c'est concentration initiale de A divisé par 2. Au bout de 2 fois le temps de demi-réaction, c'est A0 divisé par 4, concentration de A0 divisé par 4. Au bout de 3 fois, ça va être concentration de A0 divisé par 8, et ainsi de suite.